Tu es le roi des rois sur la terre des hommes. Tu es le tout-puissant sur la terre. Tu es l'éternel des armées, Jéhovah. Tu es Seigneur dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Tu es le roi, tu es vraiment roi sur la terre des hommes. Tu es le tout-puissant sur la terre. Tu es l'éternel des armées, Jéhovah, Jéhovah, tu es Seigneur, Jéhovah, Jéhovah, tu es très grand, Jéhovah, 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 tu es puissant, Jéhovah, 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 tu es très grand, Jéhovah, 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 tu es puissant dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, tu es le roi des rois sur la terre des hommes. Tu es le tout-puissant sur la terre. Tu es l'éternel des armées, Jéhovah. Tu es Seigneur. Je suis un héros. Dis dans ma génération, ma progéniture, je suis un héros. Qui est un héros ici? Qui est un héros ici? Vous savez, peut-être qu'il faut que je vous le dise. En réalité, le mot héros a été prêté d'un mot latin. Vous voyez, emprunt du grec héros, latin et grec. On parle de chef militaire ou bien demi-dieu. Chef militaire. C'est pourquoi vous voyez, les gens ont appelé les Paul là. Voici, les dieux sont venus vers nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu dois faire qui va faire de toi un héros. C'est la Bible dit Dieu prend les choses vives pour confondre les sages. On n'a pas besoin. Un héros, c'est pas un Superman. Non! C'est pas un Superman. Dis non! Un héros, selon Dieu, la Bible dit Dieu prend les choses vives pour confondre les sages. Dieu prend les choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'importance pour confondre les sages. Dis Amen. Vous savez, par analogie personnelle légendaire, auquel on prête un courage et des espoirs remarquables. Quelqu'un à qui on prête un courage et des espoirs remarquables, c'est un héros. Et puis pas seulement cela, vous savez, celui qui se distingue par ses espoirs et par son courage extraordinaire, c'est la même définition, c'est un héros. Dis, je vais faire des espoirs. Dis, vous ferez des espoirs. Ok? Et puis, homme digne de gloire par sa force de caractère, c'est un héros. Homme digne de gloire par sa force de caractère, c'est quoi? Un héros. C'est quoi? Un héros. Ou bien, vous voyez, quelqu'un qui a un dévouement. On parle d'héros national, etc. Ok? Et puis, je leur ai dit ceci. Quelqu'un a dit, je crois que c'est Josh Brothers, le succès est une étape d'esprit. Si vous voulez réussir, commencez par penser à vous en tant que gagnant. Amen. Il dit le succès, c'est un état d'esprit, c'est Josh Brothers qui a dit. Maintenant, si vous voulez réussir, commencez à penser à vous comme un gagnant. Quand un gagnant, regarde, quand il vient à l'église, est-ce qu'il s'habille comme un perdant? Non.
Bientôt, je vais faire un voyage dans un jet privé. Et puis, dans ce voyage, chaque nuit, on est dans un pays, on va dans 7 pays. Et puis, on va s'habiller comme des poteries. J'ai déjà fait 2 fois ce voyage. On a nos vestes, on a nos rébans noirs. Et puis, quand on arrive dans le pays, on est reçu dans les meilleurs hôtels du pays. Maintenant, quelqu'un a dit, un jour on est arrivé au Gabon, il a dit, mais il y a le seul noir parmi nous, comment il a fait? Il a dit, mais est-ce qu'un jour aussi je vais arriver là? Tu vas arriver. Si Dieu a fait pour moi, il va faire pour toi. Peut-être que vous ne suivez pas. Si Dieu l'a fait pour moi, il va faire pour toi. Dans les hôtels où la nuit fait 650 000. Une seule nuit, maman. Ça me fait au moins 6 tonnes de ciment. Même 7 tonnes de ciment. Mais le repas, c'est un 5 000 là. Et puis on mange, vous connaissez caviar? C'est une portion faite comme ça. Quand vous mangez, ça prolonge votre vie. Regarde, la vie sera meilleure pour toi. Regarde, je suis venu te dire ce matin que la vie sera meilleure pour toi. Les choses peuvent sembler difficiles, mais un jour tu vas chanter avec chant dans l'église. Les gens qui te regardent, qui pensent que tu vas trébucher, mais ces mêmes personnes, c'est toi qui vas les remplacer. C'est toi qui vas les remplacer. Parce que regardez Joseph, il a quitté ses parents, il avait 17 ans. Le jour où il est devenu gouverneur, il avait 30 ans. Mais écoutez, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Ils ont menti sur lui. Ils ont rencontré des histoires, ils ont fabriqué des histoires qui n'étaient pas vraies. Ils ont dit des choses qui n'étaient pas correctes. La femme de Potiphar a menti sur lui. Mais Dieu regardait. Quand la femme de Potiphar mentait, Dieu regardait. Quand on le mettait en prison, Dieu regardait. Laisse Dieu regarder. Parce qu'il prépare ton arc d'héros pour bientôt. Laisse Dieu regarder. Il y a les gens, vous les voyez, ils parlent seulement derrière. Laissez-les parler. Ils préparent votre acte d'héroïsme. Oui. Votre mère est bizarre là. Vous êtes dedans. Alléluia. Et donc, regardez, quand on lit, ce matin je l'ai lu, quand on lit Hébreux 12, regardez, il y a des gens qui sont devenus héros par l'hospitalité. D'autres sont devenus héros juste par l'information. D'autres sont devenus héros. Toi, quelle information tu donnes? Hein? D'autres sont devenus des héros par regarde. Rahab est devenue, elle a occupé le rôle, elle est rentrée dans Hébreux 11 parce qu'elle a reçu le jeu. Donc Dieu prend les choses vite pour qu'on les sache. Si vous voulez, on peut aller un peu vite. Hein? Abel est devenu héros dans le verset 4 par son sacrifice. Regardez-moi ici, ça veut dire tout ce qui est prémisse, tout ce qu'on a, quand on fait quelque chose, la première des choses qu'on reçoit, il a donné à Dieu par ses prémices et ses débuts. Le verset 4. Ok? Et puis, tu peux lire le verset 5 et 6. Enoch, il est devenu héros parce qu'il plaisait à Dieu, sa vie plaisait à Dieu. Quand ta vie plaise à Dieu. Amen. Non, quand ta vie plaise à Dieu. Il est devenu héros par quoi? Parce que sa vie a plu à Dieu. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, oui, et qu'il ne parle plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est tout. Il était agréable à Dieu. Non, il avait reçu le témoignage. Il était agréable à Dieu. Il postule pour être un héros. On n'a pas besoin de venir prendre le micro pour dire je suis le pasteur. Non, c'est trop loin. Tu peux balayer l'église et puis être un héros. Tu peux nettoyer les enfants et puis être un héros. Tu peux t'occuper de ce qui n'a pas d'importance devant le monde et être un héros. Si vous voulez acclamer, il faut acclamer. Si vous voulez. Et puis, je vais aller vite parce que le chapitre il est très long. D'accord? Le verset 5.
C'est par la foi que Noé. Noé est devenu héros parce qu'il était quelqu'un averti. Donc quelqu'un qui est averti peut postuler pour être heureux. Je ne sais pas si je veux faire comprendre. Et puis, Sarah, Abraham est devenu héros parce qu'il a obéi à l'appel. Le verset 8. Lui, ils ont écrit beaucoup sur lui. Oui, allez, vas-y. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il ne devait recevoir en héritage. Regarde, la Bible dit qu'il a espéré contre toute espérance. Il est devenu héros par la foi. Et puis le verset 20, Isaac, il est devenu héros juste par la bénédiction. Je te bénis. Moi, je veux devenir héros par la bénédiction. Je te bénis. Je te bénis. Regarde. Vous ne pouvez pas croire. Chaque fois que je prends cette chair, même avant que je ne prenne cette chair, je ne vois aucune défaite dans le destin de ceux que je prêche. Je ne vois aucune défaite. Je ne vois aucun échec dans la vie de ceux qui m'écoutent tous les jours. Parce que j'espère contre toute espérance. J'espère que le lendemain sera meilleur. J'espère qu'ils seront un témoignage. J'espère que cette église, écoutez, va financer des grandes croisades d'évangélisation. Oui, va prendre en charge des milliers d'orphelins. Va construire des hôpitaux, des orphelinats. Va construire, si vous voulez, des chambres de retraite pour les vieillards. Pourquoi? Parce qu'on est en train de produire des héros. Si je suis un héros, je suis un héros, je suis un héros. Il dit 7 fois, je suis un héros, je suis un héros, je suis un héros, je suis un héros. Écoutez, on va essayer d'avancer un peu vite. Jacob, vous savez, ce qu'il n'a pas pu faire dans sa vie, regardez-moi ici, il a mis ça dans la vie ici. Ce qu'il n'a pas pu accomplir, pendant qu'il prophétisait sur ses enfants, toi tu vas être ceci, toi tu auras la prééminence, toi tu seras un loup qui va déchirer sa proie. Il a mis tout ça sur la vie de ses enfants. Ce que tu ne peux pas faire, laisse quelqu'un le faire. Laisse quelqu'un d'autre. Laisse quelqu'un d'autre faire. Et puis, Joseph, le verset 22, tu peux lire. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël. Regardez-moi ici, le monsieur est venu sur terre et il a pensé à ce qui va se passer 430 ans avec lui. 5, 6 ans, 6 siècles après, il a dit, écoutez, quand vous allez mourir, quand je vais mourir, il y aura des hommes. Ça, c'est des siècles après lui. Hein. Et puis, n'oubliez pas que les autres ne doivent pas rester ici, il faut le rapatrier d'où il vient. Ok? Ok? Et puis pas seulement cela, ça veut dire que ce qui m'appartient, ce n'est pas pour la propriété de l'ennemi, c'est pour le Seigneur qui me l'a donné. Donc je le retourne à Dieu. Et puis, vas-y. Et vous savez, David, il a fait mention, il a eu la vision de l'avenir. Les amis, dans ce que vous faites, il faut inclure la vision de l'avenir. Il faut voir l'avenir rose. Il faut voir l'avenir agréable. Ne restez pas sur votre niveau et pensez que le monde s'arrête là. Non! Dieu a fait de moi un trésor et une bénédiction. Amen. Je suis allé intervenir dans une église. Non, j'ai été choqué. Pour 2 séances, ils vont payer mon billet d'avion 2 millions. Juste pour 2 séances, 1 heure et demie, 1 heure et demie. Et ça créait un réveil. La ville s'appelle Métémis. Le monsieur, il avait seulement que 80 personnes. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes. Et les mêmes dons que j'ai manifestés, ils manifestent les mêmes dons jusqu'aujourd'hui. Ils ont pris la ville. Pourquoi? On peut être un héros discret. C'est ce qui était la femme avec la perte de sang. Elle est venue. Parce qu'il y avait 2 héros là. Mais elle était discrète. Il y avait un qui avait son enfant souffrait pour 12 ans. Et puis elle avait la perte de sang pour 12 ans. L'autre est venue voir le maître. Mais elle n'est pas venue voir le maître, voyez, avec les approches de l'autre. Elle est juste venue toucher les points de son vêtement. Et ça changeait l'histoire. On a écrit son nom dans les Écritures. On parle d'elle aujourd'hui. On raconte son histoire dans tout l'univers. Parce qu'elle a juste touché le pan du vêtement. Oh oh. Oh oh. Toi, tu parles. On
ne recommence pas quelqu'un pour avoir trouvé des erreurs. Tu es tout en train de trouver des erreurs. Tu as été honoré pour ça. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Non, mais je ne sais pas. Et les gens disent, oui, tu sais, ça va. Et puis après, va faire pour toi, on va voir. Et on pourra aussi critiquer. Vous savez, le plus souvent, quand on critique, c'est la nuque qu'on regarde. Hein. Il ne voit pas ton visage. Donc il faut continuer. Donc laisse ta nuque. Les héros, regarde. Même si tu es tombé plusieurs fois, aujourd'hui, ne lève pas et prends la marche quand même. Même si tu as rien, même si tu es trébuché dans le péché, aujourd'hui, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. On ne te condamne pas pour ton passé, mais ton avenir sera meilleur. Ton avenir sera meilleur. Même si les choses ont été mal pour toi, même si tu as été la cousine de Satan, et que tu t'es donné vraiment à vie et à son œuvre, aujourd'hui, nous te séparons de la parenté que tu as avec Satan. Nous voulons que tu sois quelqu'un de meilleur. Est-ce que tu vois un peu? Voici un peu le message. Quel que soit ce que tu as traversé, Dieu ne te condamne pas. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il veut que tu viennes à lui, il veut que tu viennes à lui, il veut que tu te donnes à lui, et puis on va finir un peu vite. Joseph, Moïse, il fut caché, voyez. Et puis, je voulais qu'on voit trois autres, et puis après, on pourra, c'est surtout celle-là qui m'intéresse, Rahab. Parce qu'elle avait accueilli pacifiquement des espions. C'est par la foi que Rahab l'a Verset 31. C'est par la foi que Rahab l'a prostituée. On parle de, regardez-moi ici. Chaque fois qu'on parle d'un ami, on parle d'un prostituée. Pour te dire que ton passé peut rester devant les gens, mais ton avenir est géré par Dieu. Il y a un avenir meilleur pour toi. Les gens peuvent te condamner dans une vie. Mais regardez-moi ici. Celle-là, elle est parentée à Jésus. Et puis toi, tu dis quoi? Tu dis Dieu. Elle est parentée à Jésus. Tous les luttes là sont parentés à Jésus. Oui! Oui! Dis oui! Oui! Dis oui! Oui! Ça ne fait pas français. Oui! Regarde, je suis venu te dire ce matin, moi j'étais à Trècheville, je suis né à Trècheville. Regarde, ma mère vendait au marché de Trècheville. Les gens ne savaient pas que un jour j'allais sortir du lot. Oui, on vendait, on mangeait à Tchéké avec Aloko à midi. C'était huleux comme ça avec les midi. Ça c'est pas logique. À Tchéké Aloko avec les midi. Seigneur Jésus. Mais Dieu, ça c'est pas manger après sur le marché. Tu peux manger dans le feu. Maintenant je ne mange plus dans le feu. On mange dans le feu. Et c'est le béni dans le feu. Tu ne peux pas. Ça savoir que 1 euro, voyez, c'est pas là où tu as commencé, c'est là où Dieu veut t'envoyer. Même si aujourd'hui tu n'as rien, cela n'a rien à faire. Ça va te permettre de mieux constituer l'histoire de l'héros que tu es. Même si on a abusé de toi, même si on t'a abusé, on a abusé de Rahab. Mais la Bible dit, elle a fait quoi? C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Oh, regardez, quelqu'un vient chez toi. Tu lui donnes seulement de l'eau à boire. Hein? Tu lui donnes de l'eau à boire. On te donne de l'eau. Quelqu'un vient chez toi, tu lui donnes un lieu. Je ne sais pas si vous voyez. Elle n'a pas prêché. Hein? Elle n'a pas dit viens de l'église. Elle n'a pas été ancienne. Elle n'a pas dirigé le département. Juste donner de l'eau à boire. Donc ceux qui sont dans le service, on donne de l'eau à boire aux gens là. C'est des eux. Amen. Je croyais qu'ils allaient bien. Amen. C'est des eux. Quelqu'un rentre dans l'église, mon frère, sois béni. Tu viens de voir. Regarde, constitue, peut-être qu'il faut voir, peut-être voyons ça.
l'attitude des zéros. 1. Je vais vous donner peut-être 6 ou 7. Ouais, peut-être oui, 6 ou 7. Être résolu. 2. Rester motivé, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire avec le courage et la persévérance. 3. Avoir confiance aux promesses de Dieu et à Dieu lui-même. 4. Je vais reprendre. 4. Avoir une vision, une direction pour sa vie. Voir plus grand que soi. Ça c'est le 5. Voir plus grand que soi. Ça c'est le 5. Je reprends. Être très résolu. Rester motivé quoi qu'il arrive. Avec le courage et la persévérance. 3. Avoir confiance aux promesses de Dieu et à Dieu lui-même. 4. Avoir une vision, c'est-à-dire une direction pour sa vie. 5. Voir plus, voyez, voir plus grand que soi. 6. Ne restez pas, voyez, ne méprisez pas les petits commencements. Et puis 7. Ne capitulez pas. C'est ça qu'il a fait de loin de l'eau. Ne capitulez pas, n'abandonnez pas. Si tu veux, regarde-moi ici, je termine, je dis 30 minutes. Je termine. Dans l'Hébreu, à partir de l'Hébreu 32, on peut peut-être, si dans l'Hébreu 11-32, on peut citer un peu ce qui s'est passé avec ces personnes, oui. Et que dirais-je encore? Oh, j'aime ce français. Et que dirais-je encore? De la sœur Mireille, de la sœur Béa, de Joseph, de Nassar. Que dirais-je encore? Moi, j'aime très bien ça. Le français, il est vraiment romantique. Hein? Que dirais-je encore? Et puis après, on dit quoi? Car le temps me manque. Car le temps me manque. Ça veut dire que c'est une liste qui est longue. On ne peut pas citer autant. Même si ton nom n'a pas été cité, constitue-toi, fais de toi un héros. Regarde, même en servant de l'eau à boire. Oh non, c'est ça qui m'a marqué. Oui, vas-y, on peut nommer, allez, vas-y. Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Oui, Gédéon, de Barak, de Samson, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes. Maintenant, je vais qu'on dise ce qu'ils ont fait, oui. Et des prophètes qui, par la foi, oui. D'autres ont fait quoi? Oui. Qui, par la foi, vainquent des royaumes. D'abord, des individus ont vaincu des royaumes. Il y a un qui a fait comme ça, sa mère, jusqu'à ce que sa mère est restée un des gars de la Bible. Sa mère est restée sur le paix et il a tué plus de 800 et quelques personnes. Waouh! Et on a même, vous savez, ils étaient si nombreux qu'on a consacré un chapitre pour eux. Oui, vas-y. Exercer la justice. Exercer la justice. Obtient des promesses. Obtient des promesses. Fermer la gueule des lions. Fermer la gueule des lions. Éteignir la puissance du Tout ce feu. qui est lion, tout ce qui veut dévorer, regarde, tout ce qui veut dévorer le travail qu'on fait, il y a des gens qui doivent fermer la gueule du lion. Ça là, on ne dit pas ça ici. Ça là, je ne suis pas prêt à écouter ce genre de langage. Ça, je ne suis pas prêt à tolérer ce genre de relation. Pourquoi? Fermer la gueule des lions. Oui, vas-y. Échapper au tranchant de l'épée. Échapper au tranchant de l'épée. Guérir de leur maladie. Guérir de leur maladie. Fut vaillant à la guerre. Fut vaillant à la guerre. Mis en fuite des armées étrangères. Bakassé Kayaba. Mis en fuite. Des individus ont mis en fuite les armées étrangères. Oui. Les femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Waouh! Il y a une femme qui a lu ce verset au Nigeria. Elle a allé, son mari était mort. Et puis elle est à la mort. Elle a pris le cadavre du monsieur. Elle est venue à la maison, elle est venue à l'église avec. Et puis en bas du sous-sol de l'église, ils ont commencé à prier. Le monsieur s'est levé. Votre main est bizarre. Regarde-moi ici. 12 personnes, à l'exception de Judas Iscariot, ont bouleversé l'histoire du globe terrestre. Ils n'avaient pas de micro, de mégaphone, ils n'avaient absolument rien. Seulement le nom, la révélation qu'ils avaient dans ce nom, Jésus. Regarde-moi ici. 12 personnes. Il y avait des pêcheurs, des Noirs, qui étaient au bord de la mer à Bois-Boué. Il y avait des médecins. Il y avait des collecteurs de peau. Ils ont suivi le maître. Ils ont donné leur vie au maître. Et le maître a donné un sens à leur destin. Ils sont devenus des héros dans tout l'univers. Vous savez, la Bible est le livre le plus lu du monde. Et on parle d'eux. On parle de leur histoire. Il y a rien à voir. Jacques on dit et Pierre. Et Pierre. Et Pierre. Et Pierre. Mais pourquoi on ne dit pas un jour?
Dis ton nom. J'attends quand tu dis ton nom, c'est ce que j'attends. Et Niawa. 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 Et Marie-Lise. Et qui encore? Dis ton nom. Comment tu t'appelles? Et Dana. Oui, il y a des gens qui sont devant, ils nous l'ont choisi, je ne veux pas dire le nom. Dis ton nom, on va voir, dis-le ton nom. Dis-nous ton nom. On va mettre ça dans le livre de zéro. Tu as de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi. Dis Amen. Même si tu n'as rien aujourd'hui, il y a de l'espoir pour toi. Même si tu n'as